Proclamation. Honneur à toi, Dieu des cieux, Seigneur des seigneurs. Ta gloire est grande et ta bonté est infinie. Tu es le Dieu fidèle, nul n'est comparable à toi et tes œuvres sont admirables et nous rendons témoignage de ta bonté et de ta fidélité. Nous sommes là encore aujourd'hui et nous nous tenons en ta présence. Seigneur, bénis ces instants de proclamation de ta parole et donne-nous de faire l'expérience de la gloire du Dieu vivant et véritable. Au nom de Jésus, Amen. Bienvenue à vous, frères et sœurs, à ce rendez-vous de la proclamation de la parole du Seigneur. Vous êtes les bienvenus et l'élan dans lequel nous sommes, nous espérons que vous êtes pleinement engagés vous aussi, pour que dans cet élan-là, la gloire de Dieu se manifeste pleinement. Nous avons fini la semaine avec Daniel et nous allons commencer cette nouvelle semaine avec Daniel. Donc je vous invite à aller avec moi Daniel chapitre 2. Nous allons lire les versets 22 jusqu'au verset 30. Daniel chapitre 2, verset 22 au verset 30. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. Après cela, Daniel se rendit auprès d'Arjoc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi. Ne fais pas périr les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi, et je donnerai au roi l'explication. Arjoc conduisit promptement Daniel devant le roi, et lui parla ainsi. J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belshazzar, es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche au roi, il t'a montré des pensées touchant ce qui sera après ces temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Amen. Alléluia. Ah oui, ah oui, ah oui. Il révèle ce qui est profond et caché. Une chose marquante et qui est appuyée ici, c'est la faveur divine qui marche avec Daniel. C'est le roi qui a donné l'ordre d'exterminer tous les sages. Daniel est au nombre de ceux qui doivent être exterminés. C'est à Arjoc, le commandant de la garde royale, que l'ordre a été donné d'exterminer tous les sages. Et c'est à Arjoc que Daniel est parti parler. Et Arjoc a pris Daniel et l'a amené devant le roi pour que Daniel s'adresse au roi. Cher ami, je veux que tu dises avec moi, la faveur de l'Éternel s'abaisse jusqu'à moi au nom de Jésus-Christ. Vas-y. Elle touche ma vie. La faveur du Dieu des cieux touche ma vie. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Ah Seigneur, ta faveur. Vas-y, cher ami, prononce ta faveur. Ta faveur, elle touche ma vie. Et les réactions, les attitudes des hommes face à moi changent pour m'être favorables. Nom de Jésus. Cher ami, bénis ta vie, s'il te plaît. Bénis ta vie. Vas-y. Ah, la faveur de l'Éternel.
s'attache à ma vie. Je le déclare, je le déclare. Vas-y, cher ami. Ah, je rencontre des hommes. Je rencontre des hommes qui ont autorité, qui ont pouvoir de décision. Ils me sont favorables. Je dis, ils me sont favorables au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu dis, cher ami? Vas-y, vas-y. La faveur de l'Éternel s'attache à moi. Ah oui, là où ils sont rendus défavorables à tous, leur cœur m'est rendu favorable. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Ah oui, Seigneur, ils me reçoivent favorablement. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? Ils me reçoivent favorablement. Peut-être que tu fais des affaires et tu as besoin d'un financement et tu vas aller voir un banquier et tous ceux qui sont passés là-bas avant toi n'ont pas obtenu gain de cause. Mais toi, tu te lèves et tu t'en vas et le cœur de ce banquier est rendu favorable à toi. Au nom de Jésus-Christ, vas-y, il faut le déclarer. Dans quelque autre domaine de la vie dans lequel tu te trouves, où tu as rencontré des personnes qui doivent te rendre des services. Ah, tu dis quoi? Leur cœur m'est rendu favorable. Ils sont favorables à moi. Le Dieu des cieux les dispose en ma faveur. Ah, cher ami, la faveur de l'Éternel s'attache à ma vie. Ah, c'est vrai, la faveur de l'Éternel s'attache à ma vie. Dans chaque aspect de ma vie. Vas-y, vas-y, cher ami, vas-y. Dans ton travail, la faveur de l'Éternel s'attache à moi. Ah, et les patrons avec lesquels tu travailles, ils te sont favorables par le nom de Jésus-Christ. Ah, cher ami, s'il te plaît, cher ami, dis quelque chose, dis quelque chose, dis quelque chose, dis quelque chose. Ah, le Seigneur rend leur cœur favorable à moi. Nom de Jésus. Ah, cher ami, il faut parler quand c'est le temps de parler, s'il te plaît. Béni sois-tu, Seigneur. Dieu dont la gloire est grande. Mon âme te bénit pour ta fidélité et pour ta bonté. Alors regarde ici, dans le sentier de la manifestation de la faveur de Dieu, il y a la révélation des choses cachées. Daniel dit, Dieu révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Et quand Daniel parle au roi, c'est ce qu'il dit au roi. Il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets, et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Chers amis, c'est important pour nous d'entrer dans le secret des choses cachées. Ah oui, je veux que tu parles, et que tu déclares au nom de Jésus-Christ. Ah, l'Éternel me fait entrer dans le secret des choses cachées. Ah, mon Dieu me fait entrer dans le secret des choses cachées. Vas-y, 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 vas-y. Ah, il me fait entrer dans le secret des choses cachées. Vas-y. Il me fait entrer dans le secret des choses cachées. La lumière de l'Éternel resplendit. Et les choses cachées me sont découvertes au nom de Jésus. Dis quelque chose, cher ami. Tu sais, même dans le travail dans lequel tu es, même dans l'entreprise que tu diriges, ta performance est liée à la connaissance des secrets. S'il y a des choses qui se font dans l'ombre, dans l'obscurité, et que tu ne les connais pas, c'est pas bon. Tu es une jeune femme, quelqu'un veut te marier. Quand il vient vers toi, si sa vie couvre des secrets, il faut que Dieu te les fasse connaître. Quand Dieu te fait connaître les secrets de la vie de ce monsieur, tu sais quelle réponse tu donnes. Mais tu ne sais rien. Et puis, il y a quelque chose de ce monsieur-là qui t'impressionne. Et puis tu dis oui, et puis après tu te rends compte que tu t'es enfermé dans un système qui va te faire souffrir. Non, non, je veux que tu déclares. L'Éternel me fait entrer dans le secret des choses, à chaque niveau de ma vie. Vas-y. Ah oui, dans ton foyer, il y a toujours des palabres. Il y a toujours des problèmes qui ne finissent jamais. Mais il faut que Dieu te montre le secret des choses. Tu vas découvrir quelque chose et puis tu vas te rendre compte que voici ce qui fait que toujours il y a palabre ici. Et quand tu vas régler ça, c'est fini, palabre est fini. Cher ami, s'il te plaît, il faut que Dieu pousse les gens même à parler pour se révéler à toi, pour se découvrir à toi. La lumière de l'Éternel resplendit. L'Éternel me fait découvrir les secrets des choses. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Ah, Dieu des cieux, tu me découvres les secrets des choses. Les choses qui sont cachées, tu me les fais connaître. Au nom de Jésus-Christ. Ah, Dieu, même dans le ministère, souvent tu es en train de prier pour quelqu'un, mais il y a une résistance d'exaucement. Il faut que Dieu te montre des secrets. Quand tu découvres ces secrets-là, ta prière devient plus efficace, n'est-ce pas? On dit que c'est la révélation des paroles de l'Éternel qui est claire, qui donne de l'intelligence aux sages. Donc même dans la parole, il y a des choses, quand Dieu ne te les révèle pas, tu ne comprends pas. Il y a des choses que tu ne peux pas avoir. Mais quand la révélation vient, tu deviens plus sage et plus intelligent. Qu'est-ce que tu dis? La révélation des choses cachées monte jusqu'à moi. Le Dieu des cieux me révèle les choses dans le ministère que j'accomplis. Ah, Dieu des cieux, vas-y. La performance est liée
à la connaissance des choses qui peuvent être cachées. Tu deviens performant. Dieu se révèle à toi. Il ouvre tes yeux. Ah oui, tu es en train de prêcher et le Saint-Esprit est là. Et puis il te révèle quelque chose de caché. Quand tu déclares cette chose, dans le message que tu es en train de donner, il y a la vie de quelqu'un qui reçoit un souffle, un rafraîchissement. Parce que Dieu révèle les choses et il les résout. Cher ami, tu as vu le projet de Dieu contre Sodome et Gomorrhe? Dieu a révélé à Abraham. Et son neveu Lot a été sauvé. Si c'était resté caché à Abraham, Lot serait mort. Tu dis quoi? Dieu me révèle les choses. Ah oui. Daniel est parti trouver Arjoc pour dire, il ne faut pas, le roi va tuer les sages. Tu dis quoi? La révélation que l'Éternel me fait de moi une source de salut pour la vie des gens. Au nom de Jésus! Vas-y, cher ami, déclare quelque chose. Tu es intercesseur, tu es intercesseuse, tu es femme de prière, tu es homme de prière. La révélation fait de toi une source de salut pour la vie des gens. La vie de Daniel a sauvé des sages. En tout cas, ceux qui n'ont pas été tués jusque-là. La vie de Daniel a sauvé parce que la révélation de Dieu est descendue jusqu'à lui. Est-ce que tu peux parler pour toi-même? Pour dire la révélation de l'Éternel vient jusqu'à moi. L'Éternel m'ouvre les yeux sur les choses cachées. Il se révèle à moi au nom de Jésus-Christ. Et ma vie devient une source de bénédiction. Ma vie devient une source de salut. Au nom de Jésus-Christ. C'est la dimension du prophétique, même souvent dans l'évangélisation. Tu vas prêcher l'évangile à quelqu'un et Dieu te révèle quelque chose de sa vie. Et quand tu en parles, la personne est battue. Elle comprend que le Dieu que tu avais lui annoncer est bien plus grand que tous ces programmes jusque-là. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. La révélation vient jusqu'à moi, Seigneur éternel. Et tu fais de ma vie une source de salut, une source de restauration, une source de relèvement. Béni sois-tu, Seigneur. Ah, Dieu de gloire et de grandeur. Ah oui, à cause de la révélation, ceux qui ne voulaient pas t'écouter vont t'écouter. À cause de la révélation, ceux qui ne voulaient pas te recevoir vont te recevoir. La révélation des choses cachées. Ah Seigneur, c'est le temps, c'est le temps. C'est le temps, c'est le temps. Et vous savez que nous sommes entrés dans la saison du carême chrétien. Un temps de répit sur soi-même, un temps de réflexion, mais aussi un temps de préparation pour les grandes victoires de rameaux de Pâques. Et plus tard, pour le triomphe dans la Pentecôte. Chers amis, on ne peut pas continuer à marcher dans l'obscurité, dans les ténèbres, dans l'ignorance des choses. Non, 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 ça ne continue pas. Dis quelque chose, je ne reste pas dans l'ignorance des choses. Non, 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 non. Le Seigneur me transfère dans la zone de la révélation. Et les choses cachées me sont révélées. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Les choses cachées me sont découvertes. Le Dieu des cieux me les fait connaître. Et ma vie devient une source de bénédiction. Béni sois-tu, Seigneur, pour la grâce que tu manifestes et pour la bonté éternelle, notre Dieu, que tu m'apportes. À toi, gloire et honneur. Louange et élévation soient rendues. Dieu des cieux, au nom de Jésus. Amen. Cher ami, c'est le temps pour nous d'entrer dans les profondeurs pour découvrir les choses qui sont cachées. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Toi qui marches dans la faveur du Dieu des cieux. On a parlé aujourd'hui avec Daniel chapitre 2, verset 22 au verset 30. On se retrouve la prochaine fois sous le regard de grâce du Seigneur Jésus. Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.